Père paroissien, bonjour. En ce deuxième jour de déconfinement, je n'ai pas résisté à la tentation de me filmer moi aussi dehors. Après avoir vu plein de vidéos dans vos jardins, et bien moi aussi je suis dans un jardin dehors, c'est un vrai, c'est pas un faux décor. On est là et nous sommes ici pour du coup, notre cinquième épisode sur les actes des apôtres. On est maintenant au chapitre 14 et 15. On a vu la semaine dernière avec le Père Lefebvre le déploiement de l'Église. Aujourd'hui, on est toujours dans le déploiement de l'Église, mais peut-être un petit peu dans les situations concrètes, de voir que ça ne se fait pas de façon toute simple et que Paul et Barnabé vont, comme nous aujourd'hui, déjà à l'époque, rencontrer des difficultés. Ça se voit dans une des phrases. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ces persécutions viennent aussi bien de la communauté juive, des personnes qui sont les premiers invités à découvrir le Messie, que des païens qui acceptent plus ou moins effectivement cette annonce de Paul et Barnabé. Et en même temps, on va voir que au milieu de ces persécutions arrive quand même un miracle, celui de la guérison d'un homme paralysé depuis sa naissance, un homme qui n'a jamais pu se tenir debout. Le texte grec dit depuis le ventre de sa mère, il avait les pieds boiteux. Et là, Paul, vraiment dans la continuité du Christ, va guérir cet homme. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, Jésus guérit des non-voyants, des personnes qui sont devenues muettes, etc. Et puis à un moment, on guérit, c'est en Jean au chapitre 9, on guérit un aveugle de naissance. Vous voyez, ça montre la puissance de Dieu, un pas supplémentaire dans la puissance de Dieu, d'aller jusqu'à remettre une personne dans un handicap qu'elle avait dès sa naissance. Le Christ l'a fait de son vivant, là aussi, les apôtres vont le faire dans cette continuité du Christ. C'est vraiment à nouveau la parole de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comment Paul se laisse complètement porter par le Christ et laisse le Christ agir en lui. Un autre parallèle qu'on peut faire avec l'Évangile, c'est le fait que la foi est première. Le texte nous dit, cet homme, donc cette personne handicapée, écoutait les paroles de Pierre, de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi debout, etc. Et d'abord, il y a la foi qui est là. Comme pendant de nombreux miracles de Jésus, Jésus va d'abord sauver des péchés, tes péchés sont pardonnés, où il va voir la foi de tel homme, ta foi t'a pardonné, ta foi t'a sauvé, et puis ensuite il y a le miracle. Comment la foi est première. Et ça se vit à nouveau, c'est vraiment comment voilà, les apôtres ne sont vraiment que le corps du Christ, le corps en action qui permet au Christ de continuer d'agir sur terre quand lui est retourné au ciel après l'ascension. Paul et Barnabé, comme beaucoup d'apôtres, vont également, comme nous aujourd'hui, rencontrer bien des persécutions, bien des freins à cette annonce de la parole. Et comme souvent dans l'Église, comme aujourd'hui encore une fois, c'est en premier lieu en interne, au sein de la communauté même, qu'ils vont rencontrer le plus de résistance. Des personnes qui refusent de croire. Paul et Barnabé, quand ils arrivent dans une ville, vont automatiquement vers la communauté juive, vers la synagogue. C'est là, évidemment, vers ces personnes qui connaissent les Écritures, qui connaissent, qui adorent ce Dieu unique, qui ont entendu, qui lisent de façon régulière qu'un Messie doit venir pour les sauver. C'est à ces personnes-là qu'on annonce Jésus-Christ. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui vont refuser de croire et qui non seulement vont refuser, mais en plus s'opposer à cette annonce de la parole. Et un petit point important qui est à la fin du chapitre 13, juste avant notre chapitre, on nous dit que les Juifs qui refusent donc de croire provoquent l'agitation parmi les femmes de qualité qui adorent Dieu et les notables de la cité. Ce que je veux pointer là, vous voyez, c'est la responsabilité qu'on a chacun, d'autant plus grande qu'on a une position sociale, qu'on a une écoute de la part des personnes importante. Ces épreuves que vont donc subir Paul et Barnabé, elles sont bien réelles, bien concrètes et douloureuses. Et là aussi, ils sont vraiment en train de vivre l'Évangile. Non seulement ils vont vivre comme le Christ les persécutions jusque dans leur corps, et ils accomplissent l'évangile où le Christ avait prévenu qu'il envoyait ses disciples comme des brebis au milieu des loups. Et voilà, ils sont vraiment la proie des loups. Et il ne s'agit pas juste de quelques remontrances ou de personnes qui refusent de leur parler,
mais des persécutions qui vont jusqu'à la violence, puisque Paul va être lapidé, laissé pour mort, et grâce à Dieu, il se relève. Mais vous voyez, on voit vraiment qu'ils vont porter dans leur corps les difficultés. Ce qui doit nous inciter, nous fortifier pour ne pas nous arrêter à la moindre difficulté, à la première, aux critiques des uns et des autres, mais se dire, voilà, ça fait malheureusement partie de l'annonce de la bonne nouvelle, d'être confronté à des difficultés. À nous également d'être prudents par rapport aux lapidations modernes. Évidemment, grâce à Dieu, en Europe, on ne va plus lapider des personnes, mais on connaît tous les lynchages médiatiques. Au sein de nos communautés, entre adultes, on a parfois des participations aux médisances qui ne sont pas forcément très saines. On peut se souvenir notamment de ces trois tamis que propose Socrate avant de forwarder une information, de la répéter à quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vérifié les sources? Est-ce que c'est bon? Et puis, est-ce que c'est utile à la personne à qui je vais l'envoyer? Et ça, dans ces temps quand même de tension et de suspicion, où on est quand même dans un climat d'angoisse, comment je veille à... il ne s'agit pas de plus réfléchir, de ne pas se poser de questions, au contraire, mais de garder cette prudence dans nos paroles et de garder en premier une confiance vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos pasteurs et de tout ce qu'on peut, par rapport à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Une autre épreuve que vont rencontrer Paul et Barnabé, c'est celle de l'incompréhension. On la voit à travers cet événement qui arrive après justement la guérison du paralytique. Les personnes qui sont là vont prendre Paul et Barnabé pour Zeus et Hermès. On a l'impression que ce sont des dieux qui ont pris l'apparence humaine pour venir les visiter. Et voilà, on apporte un taureau, on apporte des offrandes pour honorer ces dieux qui seraient là en visite. Donc vous voyez, là, c'est pas des personnes qui ont le cœur fermé, c'est plus une sorte de crédulité ou d'incompréhension du message. Paul et Barnabé annoncent le Christ et puis, malgré eux, ils sont pris pour des dieux. Vous voyez, ça me fait penser à toutes les fois où on est mal compris. On annonce une parole, est-ce qu'on a mal parlé? Est-ce que la personne était dans une mauvaise disposition? Toujours est-il que le message plein de bonne volonté qu'on annonce est mal compris et on va être obligé, du coup, comme Paul et Barnabé, d'empêcher, non sans peine, la foule d'offrir un sacrifice, vous voyez, de devoir reprendre avec difficulté ce qu'on a annoncé pour revenir à la vérité. Donc cette annonce de la foi, on peut dire qu'elle oscille, elle est sur une ligne de crête entre d'un côté un refus de croire et puis de l'autre une crédulité, ou entre une exécration et puis une vénération. Tout cela doit vraiment nous aider à garder en tête ce que nous disait notre curé dans la vidéo précédente, à savoir que l'Esprit Saint doit vraiment rester le premier acteur de la vie de l'Église et de l'évangélisation. Comment, quand on est dans une situation d'annonce de la parole, que ce soit dans du catéchisme, dans une prédication, mais aussi dans une discussion avec des amis, des collègues de la famille, etc., on pense à invoquer intérieurement l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à avancer sur cette ligne de crête. Et puis aussi pour toutes les fois où on n'a pas prévu de faire un discours d'annoncer. On peut imaginer que Paul et Barnabé discutent entre eux, réfléchissent sur la façon dont on va annoncer quand ils vont dans une synagogue, qu'est-ce qu'ils vont dire en fonction de la ville, etc. Là, ils n'ont évidemment pas prévu cet épisode où ils allaient être pris pour des dieux. Et voilà. Mais Paul a comme un discours que je vous invite à relire, qui est très beau, qui est très juste. C'est évidemment la trace qu'il sait se fier à l'Esprit Saint pour être inspiré et trouver les mots justes. Voilà, que le Seigneur nous aide à avancer avec l'Esprit Saint, ne pas avoir peur des persécutions, ne pas s'étonner des incompréhensions et continuer à y croire qu'au milieu de tout ça, des miracles pourront naître. Fin de la première partie. Dans la suite de la semaine, vous aurez un deuxième enseignement sur le chapitre 15. Bonne journée.